Reçois mes salutations au nom de Jésus. Que la paix et la grâce soient avec nous. Assieds-toi dans la présence des dieux. Bien-aimé, je veux apprécier Dieu pour ta vie. Je veux bénir Dieu pour cette opportunité qu'il me donne aujourd'hui. Pour cette opportunité qu'il me donne aujourd'hui, je suis content d'être ici. Dis avec moi, connaître et comprendre. Et connaître et vivre la vie spirituelle. Alléluia. Et le thème de cette grande saison qui nous rassemble aujourd'hui n'est rien d'autre que il dit quoi? J'entends pas. C'est quoi le thème? Est-ce qu'on peut afficher? Il dit vois, on peut lire ensemble 1, 2, 3. Vois, Dieu met devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Alléluia. Alléluia. Je veux vraiment que tu t'asseyes. Nous allons parler des choses de Dieu. Amen. Nous allons parler des choses de Dieu et je suis sûr que ça va te faire du bien. Amen. Voici le livre de Deutéronome en son chapitre 30. Nous lisons le verset 15. Deutéronome chapitre 30, nous lisons le verset 15. Deutéronome chapitre 30 à partir du verset 15. Je lis la parole de Dieu. Vois, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Il dit, vois, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Vous savez, il y a une chose que je veux prendre le temps de vous faire comprendre aujourd'hui, qui est vraiment une introduction à ce que je m'apprête à dire durant les 3 soirs que nous aurons à compter d'aujourd'hui soir. Il dit, vois, je mets au devant de toi le bien et le mal, le bien et la vie, le mal et la mort. Amen. 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 Quelqu'un dit Amen bien. Mais je veux aussi qu'on puisse aller dans le livre de Genèse. Genèse en son chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 15. Genèse chapitre 2 au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Amen. Il dit, quand Dieu va créer le ciel et la terre, la Bible dit qu'au 6e jour, Dieu va créer l'homme, mais à son image et selon sa ressemblance. Et je vous ai dit ici que la dimension de créer, amen, quand on parle de créer, on parle de quoi? On parle de quelle étymologie? On parle de bara. Ça veut dire que sous forme esprit, amen. Et lorsqu'on parle de former, on parle de yatsar, ce qui parle de l'action d'un potier sur l'argile. Et vous allez remarquer qu'en Genèse chapitre 1, quand Dieu crée l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image, amen,
Amen. Selon notre ressemblance, et qu'il domine. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail. Amen. Vous savez, c'est l'homme à l'image de Dieu qui peut dominer sur tout ce que Dieu a créé. C'est pourquoi il est important de savoir c'est qui l'homme à l'image de Dieu. L'homme à l'image de Dieu n'est pas le corps que tu as. L'homme à l'image de Dieu est esprit comme Dieu est esprit. L'homme à l'image de Dieu n'est pas rattaché au nefesh. On a vu ici qu'en Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible nous fait comprendre quoi? Que Dieu fit l'homme, c'est ça? À partir de quoi? À partir de la poussière de la terre. Et là-dessus, je vous ai fait comprendre que l'homme n'a pas été créé de par la terre, mais l'homme a été formé pas à partir de la terre, mais l'homme a été formé de la poussière de la terre. La poussière de la terre est différente de la terre. La poussière parle de afar. Afar, c'est qui parle de décombre. Donc, le corps de l'homme même, le nefesh, amen. C'est pourquoi vous allez voir que dans la suite, la Bible dit, il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Et ici, quand on parle de devint un être là, c'est nefesh. Amen. Nefesh, c'est qui signifie quoi? Un corps vivant. C'est-à-dire le corps que Dieu a formé, que Dieu a yatsar. Ce corps-là a repris vie. Donc vous devez comprendre que l'homme qui peut dominer sur tout ce que Dieu a fait, ce n'est pas un homme qui marche avec le corps qui a été yatsar. C'est celui qui marche avec l'esprit qui a été bara. Donc si tu ne comprends pas la vie spirituelle, tu ne peux pas dominer sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a une chose que je veux que tu puisses comprendre. La Bible n'est pas le livre des chrétiens. Assieds-toi bien. La Bible n'est pas le livre des chrétiens. Moi, quand je lis la Bible, je n'attribue pas la Bible aux chrétiens. Moi, je vois la Bible comme étant le manuel du Créateur à sa créature. C'est pourquoi vous allez remarquer que toutes les doctrines, toutes les sectes, puisent leur doctrine, leur fondement dans un pan biblique. Qui a remarqué? Même les maçons, vous voyez qu'ils essaient de faire leur temple, mais à l'image de Salomon. Est-ce que quelqu'un comprend un peu de quoi je parle? Quand vous regardez même les bouddhistes, ils vont vous parler de quoi? Du karma. La loi de cause à effet. C'est ce que la Bible a appelé la semence et la moisson. Tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous pouvez voir, et c'est pourquoi je vous invite même à lire le Coran, parce que dans le Coran, il est clairement écrit que si vous ne croyez pas en tout ce qui est dit là dans ce livre, consultez ceux qui lisent les livres qui ont été écrits avant et ils vous confirmeront ces choses. Vrai ou faux? Voici une ancienne musulmane même qui est devant moi. Moi, j'ai lu le Coran au moins 2 fois dans ma vie. Et dans le Coran, il n'y a pas un prophète qui est extraordinaire, plus que Nabila Issa. Les musulmans disent que c'est le seul à qui Dieu a fait la grâce de revenir des morts. Au fait, beaucoup de chrétiens marchent avec une ignorance qu'ils prennent pour la vérité. Mais aussi longtemps que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Ici, il est question que tu puisses comprendre l'importance, amen, l'importance de la vie spirituelle. Et je vais te donner aujourd'hui une clé fondamentale pour que tu comprennes le surnaturel. Votre problème, c'est que vous avez toujours défini Dieu comme étant lumière.
Votre problème, c'est que vous avez toujours défini le Dieu que vous adorez comme étant un Dieu lumière. Et quand je parle de lumière, je parle de bien. La notion du bien. Et vous avez toujours défini le diable comme étant la notion du mal. Donc quand on dit bien, on attribue ça à Dieu. Quand on dit mal, on attribue ça à... Mais est-ce que vous savez que Dieu n'a jamais été d'accord avec vous? Je veux que tu t'asseyes bien parce que pendant 3 soirs, il y a des choses qui seront déréglées pour qu'on reconstruise. Il a dit à Jérémie, je t'ai établi pour que tu détruises et après que tu vois, que tu bâtisses. Que tu ruines, que tu arraches et qu'après que tu plantes. Il y a des choses que tu ne peux pas planter si on n'a pas arraché quelque chose dans ta tête. Il faut qu'une mentalité soit déracinée pour qu'une vérité soit plantée. Mais ce que je veux t'envoyer à comprendre, l'homme est le résultat de ce qu'il sait. Mais si ce que tu sais est vrai, pourquoi ça ne t'envoie pas dans la vérité de ta destinée? Il faut comprendre qu'il y a des vérités qui sont vraies mais qui ne sont pas assez vraies pour te sauver de ce que tu vis. Donc quand ça se confronte à ta vérité, à la véritable réalité de ta vie, tu sens que ta vérité est limitée. Tu cries à Dieu mais tu as l'impression qu'on ne t'entend plus. Tu es dans la... Il est écrit, il est écrit. Il est écrit là, même Satan le dit. Mais la Bible ne dit pas vous connaîtrez les versets. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. Derrière les versets, il y a une vérité. Ça ne sert à rien de connaître les versets. Ce n'est pas les versets qui affranchissent. Affranchir veut dire délivrer. La Bible ne délivre pas. C'est la vérité qui est dans la Bible qui délivre. Tu peux lire la Bible. Aussi longtemps que tu ne touches pas la vérité qui est dans la Bible, tu ne seras pas délivré. Voilà pourquoi la même Bible dit que la lettre que tu lis dans la Bible tue, mais c'est l'esprit de la lettre qui vivifie. Donc ça veut dire que quand tu lis la Bible, sache que c'est une lettre qui va t'envoyer dans la vie d'Abraham. Mais l'esprit de la lettre va t'envoyer à comprendre la similitude qu'il y a entre la vie d'Abraham et l'histoire que tu es en train de vivre. Il n'y a que l'esprit de la lettre qui peut actualiser la lettre à aujourd'hui. C'est pourquoi les acteurs de la Bible ne sont plus sur la terre, mais à chaque fois que quelqu'un prêche avec le Saint-Esprit, même en 2023, ça te concerne. Il n'y a pas plus catastrophique que quand des ignorants se mettent à parler. La Bible dit, en fait, je cherche par quel bout on va aller. La Bible dit, je mets en devant de toi le bien et la vie, le mal et la mort. Mais vous avez toujours assimilé Dieu au bien. Et vous avez toujours assimilé le diable au mal. Maintenant, je veux que tu viennes lire avec moi. Peut-être que c'est moi qui ne vois pas bien. Genèse chapitre 1, allons-y. Genèse chapitre 1, amen. Amen. Lisons la fin du verset 10. Genèse chapitre 1, la fin du verset 10. Et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. On dit quoi? Et il appela l'amas des eaux mers. Oui. Dieu vit que cela était bon. Il vit que cela était quoi? Bon. Était bon. Est-ce qu'il a dit que cela était bien? Dieu n'a jamais créé sur la base du bien ou du mal. Quand Dieu a commencé à créer, il a emprisonné la notion du bien et du mal dans un arbre. C'est ce arbre-là qui avait encensé ce que toi tu appelles le bien et le mal. Mais quand Dieu a créé à partir de ce qui était le bon. Nous étions censés marcher dans ce qui est bon. C'est nous-mêmes qui sommes allés manger le fruit qui nous a fait découvrir le bien. Dieu n'a jamais voulu que tu marches avec le bien. Dieu n'a jamais voulu que tu connaisses le bien. Il n'a jamais voulu que tu connaisses le mal.
Voilà pourquoi, quand les hommes ont mangé le fruit du bien et du mal, Dieu va dire, voici que les hommes sont devenus comme nous, en ce qui concerne le bien et le mal, empêchons-le maintenant de manger du fruit de la connaissance de la vie et de vivre éternellement. Donc tu vois que Dieu avait un problème avec la connaissance du bien et du mal. Votre problème, c'est que vous voulez marcher dans ce qui est bien. Et vous assimilez Dieu à ce qui est bien. Mais attends, si lui s'est dissocié du bien et il a appelé ce qui est bon. Mais il faut comprendre que le bon est mieux que le bien. Et le bon est mieux que le mal. Mais bizarrement, le bon peut s'exprimer bien pour une personne et mal pour une autre personne. Tout dépend de l'appréciation de celui qui vit. Et quand tu es spirituel, la Bible dit que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu, parce que toute chose est bonne. Peu importe le sentiment que tu as, comprends que c'est utile pour toi de passer par cette douleur. C'est un peu comme la douleur de l'enfantement. Tu ne peux pas souhaiter avoir un enfant et puis en même temps prier pour ne pas avoir de contraction. Ma chérie, il faut choisir un. Vous avez toujours défini Dieu comme étant un Dieu lumière, lumière sous forme de bien. Mais lisez la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. C'est ça? C'est ça? Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant ma question, l'Esprit de Dieu se meut au-dessus des eaux, mais pourquoi pendant son mouvement la terre n'est pas éclairée? Je reprends. Pourquoi pendant son mouvement, la terre n'est pas éclairée? Et après ça, il dit quoi? Que la lumière soit et la lumière fut. Ça veut dire que c'est là que la lumière vient d'exister. Mais avant ça, bon, si la lumière n'existait pas, il n'y avait que quoi? Mais si Dieu est lumière, pourquoi il a eu besoin de créer la lumière? Si Dieu est lumière, attends, c'est moi qui comprends mal ou bien ma tête me fait mal? Amen. Ah là là. Quelqu'un dit parole. Je m'apprête à te montrer quelque chose. Vous savez, j'ai une manière de travailler avec mon Dieu et j'aime ça. Alléluia. Quand je me mets à prêcher, c'est pendant que je prêche qu'il me donne les versets. Moi, je ne prêche pas prophétie. C'est pourquoi remarquez, moi, quand je chante le prochain, moi, je fais ça. Qui remarque? Je ne sais pas comment est-ce qu'on prépare un thème et puis on vient en plaque et puis on fait copier-coller. Bon, des prédicateurs vont dire que quand c'est comme ça, c'est que tu n'es pas sérieux. Mais bizarrement, c'est les messages n'étant pas sérieux là qui ont plus d'impact que tout le message sérieux. Bon, c'est pas mieux. C'est pas mieux de ne plus être un peu sérieux. Revenons ici. 1 Timothée chapitre 6, le verset 16 dit quoi? 1 Timothée chapitre 6. Écoutez ce que la Bible dit. Chapitre 6, le verset 16. 1 Timothée chapitre 6, le verset 16. On parle de là où Dieu habite. Qui seul possède l'immortalité. On dit, Dieu seul possède l'immortalité. Qui habite une lumière inaccessible. Dieu habite une lumière inaccessible. Que nul homme n'a vu. Que nul homme n'a vu. Ni ne peut voir. Ni ne peut voir. À qui appartient l'honneur. Dieu te bénisse. Tu vois, on dit il habite. Il habite quoi? Lumière inaccessible. J'ai pas compris. Lumière inaccessible. Est-ce qu'on a dit il est lumière? On dit il habite. La lumière, c'est sa maison. La Bible dit il habite une lumière. Donc la lumière, c'est une chose qui l'enveloppe. Mais lui-même dedans n'est pas lumière.
C'est pourquoi vous allez lire en Apocalypse que la nouvelle Jérusalem n'est pas éclairée par le soleil. Ah. J'aime la parole de Dieu. Qui est prêt pour qu'on plonge? Apocalypse chapitre 4, le verset 5. Apocalypse chapitre 4, verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône, Oui. brûlent 7 lampes ardentes. On dit du trône sort quoi? 7 lampes ardentes. Non, du trône sort quoi? Des éclairs, des voix et des tonnerres. Est-ce que vous voyez c'est quoi le trône de Dieu? Quand il pleut, que l'éclair sort, qu'est-ce qui se passe? Même quand il est nuit, qu'il y a les éclairs, qu'est-ce qui se passe? C'est de son trône que jaillit la lumière. C'est de son trône que jaillit la lumière. Alors un jour, j'étais en train de méditer et Dieu m'a tellement fait plonger dans certaines profondeurs, dans certaines vérités, que quand je suis sorti de ma méditation, j'ai donc conclu que Dieu n'était pas que l'être suprême, mais Dieu c'était surtout et avant tout la dualité qui incarne l'énergie universelle. Dieu n'est pas la borne plus. Parce qu'aucune borne plus dans une pile ne produit le courant électrique. Pour que le courant électrique puisse exister, il faut donc la borne plus et la borne moins. Et tout ce que Dieu a créé est établi sur cette base. C'est pourquoi, frères et sœurs, le corps même qu'il a eu à vous faire, ce corps-là est une matière. Donc fait de molécules, et ensuite, plus petit que la molécule, fait d'atomes. Or, pour ceux qui sont allés à l'école, ils savent que l'atome est la plus petite quantité de matière. C'est ça? Peut-être que je me trompe. Donc ça veut dire que le corps qui est là est d'abord atomique. Mais bizarrement, quand on a essayé de voir l'atome, on a vu que l'atome a 3 dimensions. L'atome a le noyau, l'atome a l'électron et l'atome a le neutron. C'est ça ou pas? Et vous allez comprendre que bizarrement, le courant électrique qui nous donne la lumière ne vient pas du neutron parce que le neutron c'est la borne plus. Mais l'électron a un signe moins. Et l'électron produit l'électricité à chaque fois qu'il y a mouvement d'électrons. Donc ça veut dire que le courant électrique est lié au mouvement de la borne négative. Le signe moins, lorsqu'il est activé, crée une lumière. Donc la lumière que tu vois là ne vient pas du signe plus. La lumière que tu vois en physique vient de l'électron mais qui est un signe moins. Ça veut dire que du négatif jaillit le positif. La lumière que tu utilises vient de quelque chose qui n'est pas utile. Voilà pourquoi la lumière peut t'éclairer, mais l'électron qui produit la lumière, si tu le touches, il t'électrocute. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez jamais vouloir la gloire de Dieu sans rencontrer le diable qui est la bonne moins. Parce que c'est la bonne moins qui produit l'électricité qui va engendrer ta lumière. Non, écoute, quelqu'un ne m'a pas compris. Qui comprend ce que j'ai dit? C'est pourquoi quand Dieu veut faire éclater sa gloire qui est une lumière dans ta vie, ce que Dieu fait, il envoie dans ta vie des éléments qui symbolisent le signe moins. Parce que c'est le signe moins qui permet le courant électrique et c'est le courant électrique qui permet à ta télévision de marcher. Si on n'avait que le plus qui était les neutrons, on n'aurait eu aucun courant, aucune lumière. C'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, le plus c'est le positif. Alors Dieu ne s'appuie pas sur les choses positives. Voilà pourquoi Dieu ne choisit jamais les bonnes personnes. Parce que pour que sa gloire arrive, il faut qu'elle s'appuie sur quelqu'un qui a le signe moins en lui. C'est pourquoi
n'a pas d'histoire n'a pas de ministère. Si quelqu'un était un enfant de cœur depuis son enfance jusqu'à rencontrer Jésus, Jésus ne fait rien à lui. Il est bon à être infidèle. Mais s'il doit devenir un messager, il va te dire, moi avant j'étais voleur, moi avant j'étais braqueur, moi avant j'étais prostituée, moi avant j'étais ceci. Parce que c'est à partir d'ici, moins que la lumière jaillit. C'est pourquoi, pour que les choses soient éclairées, il a fallu d'abord qu'il y ait les ténèbres, parce que la lumière s'est appuyée sur les ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qu'il me dit là, c'est trop compliqué. Regarde. Quelqu'un est là? Si tu es là, fais ça. Tu es là, fais ça. Il dit, vois, je mets devant toi le bien et la vie, le mal et la mort. Mais le verset 19 de Deutéronome nous dit une chose qui me plaît, Deutéronome 30. Il dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi plutôt, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie afin que tu vives. Il dit, je mets devant toi le mal. Et toi, tu veux me faire croire que c'est Satan qui est à la base de ton malheur. Je suis venu aujourd'hui poser les fondements parce que demain, on va aller à une vitesse qui va traumatiser quelqu'un. Ce que je veux t'envoyer à comprendre, ce que tu appelles le mal, ce que tu appelles le bien, sont deux pays que Dieu gouverne. Sont deux pays que Dieu gouverne. Et demain, on va plonger là-dessus. Le monde du mal est géré par qui? Qui est le patron des démons? C'est qui? C'est qui? Qui est le patron des démons? Qui est le chef des démons? Regarde, la Bible dit en Hébreu, le chapitre 12, le verset 9. La Bible dit d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits? On dit au Père. Remarquez, Père, on écrit quoi? On écrit un grand P, et puis esprit, on écrit ça. Un petit E. Tout ce qui est esprit a Dieu pour Père. Voilà pourquoi dans le livre de Job, quand Dieu convoque ses fils, Satan vient aussi. Parce que ses fils sont les esprits. Les esprits existent parce que Dieu qui est le Béréchi, le commencement est un esprit. Donc aucun esprit ne peut exister en dehors de lui. C'est lui étant esprit qui a mis au monde tous les petits esprits que tu peux appeler esprit du bien ou esprit du mal. Ce sont tous des esprits. Esprit vient de Dieu. C'est Dieu qui est l'esprit. Au commencement, aucun esprit n'existait. Il n'existait seulement que Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit au commencement Dieu créa. Donc avant de créer c'est une action. Parce qu'un verbe c'est une action. Avant l'action de créer, c'était d'abord au commencement Dieu, point. Or Dieu est esprit. Donc au commencement, il existait un seul esprit. C'était Dieu. Il était seul dans son coin. Il a décidé de créer. Et quand il a créé les cieux,
il a mis dans les cieux les esprits. Et sur la terre, il a mis sur la terre les hommes. Et tout esprit qui existe tire son origine de Dieu. Colossiens 1,15 nous dit quoi? Colossiens 1. Hébreu vient de te dire que 15. Dieu est le Père de qui? Des esprits. Colossiens 1,15 dit quoi? Il est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Car en lui Car en lui ont été créées toutes les ont choses été créées toutes les choses qui sont dans les lieux célestes qui sont dans les lieux célestes et sur la terre. et sur la terre. Les visibles Les visibles et les invisibles. et les invisibles. Trône. Stop. On dit, en lui ont été créées toutes choses, les choses visibles comme les choses invisibles. Les invisibles, ce n'est pas les esprits. On dit même dans les cieux. Plus tard, poursuit, jusqu'à la fin. Il dit quoi? Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui Tout a été créé par lui et pour lui. et pour lui. Écoute-moi, par lui, c'est lui qui a fait. Pour lui, c'est lui pour le servir. Yes, 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 yes. Ça veut dire que même les esprits que vous appelez esprits du mal le servent. Tout esprit a été créé par lui et pour lui. Pour là, en français, ça veut dire que pour servir son but. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ça veut dire que même les esprits que tu appelles les esprits méchants ont été créés par Dieu pour un but. C'est pourquoi Dieu va demander à Job, connais-tu les lois du ciel? On voit les chrétiens essayer de poursuivre les démons partout. Laisse les démons tranquilles, adore Jésus. Tu cours après quelque chose que tu ne maîtrises pas. Laisse les démons tranquilles, adore Jésus. Maintenant, sur ta destinée, s'il y a des démons qui t'empêchent d'avancer, Jésus t'a donné l'autorité, le pouvoir de les chasser, les dégager de ton chemin pour poursuivre ta route. Ça ne fait pas de toi un chasseur de démons. Je reprends. Ça ne fait pas de toi un chasseur de démons. C'est quoi un chasseur de démons? J'ai le feu du Saint-Esprit. Donc, il y a des démons ici. Il y a des démons là-bas. Le démon est là-bas souvent pour un but. Il y a des prophètes qui ont été possédés par un démon de mensonge que personne ne devait chasser. C'était au temps d'Akab. Ce démon de mensonge était venu du trône de Dieu. Il a dit à Dieu, je vais aller sur un esprit de mensonge. Dieu dit, ce que tu dis est bien. Descends et puis aide-la à mentir. Quand il est descendu, ils ont commencé à prophétiser que du mensonge. Michée, qui n'a pas le mensonge en lui, est venu dire la vérité. La Bible dit que Sédécias, un prophète qui avait des cornes, mais rempli d'esprit de mensonge, va gifler Michée, va dire à Michée, d'où est-ce que l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Pourquoi? Ce n'est pas Sédécias qui parlait, c'est l'esprit qui était dans Sédécias qui parlait. Il est temps de dire à Michée, dans le ciel, nous avons eu un accord. Si je suis ici, c'est pour servir Dieu. Depuis quand Dieu peut trahir son propre mandat et puis t'envoyer pour dire la vérité, pendant que dans le ciel, c'est une histoire top secrète. Comment Dieu peut trahir un secret? Puisque c'est lui qui m'a envoyé pour mentir, pour que Akab parte mourir en guerre. Maintenant, je viens, je fais mon travail. Comment le même Dieu vient t'envoyer encore pour dire la vérité? Or, ce qu'il a oublié, Dieu n'avait jamais prophétisé à Michée, mais Michée était à la réunion. Je vous ai dit que tous ceux qui sont esprits sont fils de Dieu. Donc quand Dieu convoque ses fils, tous ceux qui arrivent à vivre par l'esprit répondent à la convocation. C'est ceux qui ne vivent pas en esprit qui ne peuvent pas répondre. Voilà pourquoi Jésus dit, le Père cherche des adorateurs qui pourront l'adorer en esprit. Parce que toi tu es un adorateur, mais à chaque réunion tu es absent parce que tu n'es pas encore devenu un esprit. Yes, yes, yes. Il ne veut pas des enfants qui sont absents aux réunions. Yes. Il a besoin des enfants qui seront présents lors des réunions. Or, pour être présent, il faut devenir un esprit. On introduit aujourd'hui. Demain, on va plonger. Je réfléchissais à midi et puis je me demandais, mais comment j'introduis ce message? Mais bizarrement, il ne m'a pas dit d'écrire comme d'habitude.
C'est pourquoi vous remarquez quand il y a un verset descend, je cherche. Non, souffrez qu'on cherche. Dis avec moi, cherchons vivant. Cherchons vivant. Donc, nous sommes d'accord que tous les esprits ont été créés, les invisibles ont été créés par lui et pour lui. C'est ce qui me choque. Dis avec moi, choque. Parce que beaucoup disent que Satan est le maître des démons. Non, il n'est pas le maître, il est le chef des démons. Le chef des démons n'est pas le maître des démons. C'est... Regardez ce que Jésus dit en Jean chapitre 14, verset 30. Jean chapitre 14, verset 30. Jean 14, verset 30. Et puis, je vais vous laisser aller digérer. Je ne parlerai plus guère avec vous. Oui. Car le prince du monde vient. Il dit le prince du monde vient. Et il n'a rien en moi. Et il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père. Afin que le monde sache que j'aime le Père. Dieu te bénisse. Amen. Donc quand il dit le prince de ce monde vient, il parle de qui? Il parle de qui? Il parle de qui? Oh, qui est le chef des démons? Ça veut dire que dans le monde des démons, qui est plus grand que Satan? Non. Dieu n'est pas un démon. Dans le monde des démons, qui est plus grand que Satan? Qui est plus puissant que Satan? Qui est plus fort que Satan? Parmi les démons. Donc plus il est le plus fort, alors il est le chef. Mais en tant que chef, la Bible, Jésus lui donne le grade de prince. Il est le plus puissant de tous les démons. Mais on lui dit que lui, il est prince. Mais s'il est prince, qui est le roi? Voici une question que les chrétiens ne se sont jamais posée. Si le plus puissant de tous les démons n'est que le prince, qui est le roi? Et s'il est le prince, est-ce que la Bible n'est pas en train de te dire qu'il est donc fils d'un roi? Parce que pour être prince, il faut être fils d'un roi. S'il est fils du roi, c'est que vous vous êtes trompé sur lui. S'il est fils, c'est pourquoi je vous dis, laissez Satan dans son coin. Concentrons-nous sur Jésus. Regarde Satan qui dit à Dieu, je suis allé parcourir la terre et m'y promener. Et Dieu lui demande, est-ce que tu as remarqué Job? Il dit, comment je fais pour ne pas le voir? Je l'ai remarqué. Mais ta main est sur lui. Retire ta main. Et tu verras qu'il va te régner en face. Parce que Satan sait que si la main de son papa, de son père, n'est plus sur Job, même si Job prie, ça ne va pas chauffer. Même si Job jeûne, ça ne va pas chauffer. Même si Job se sanctifie, ça ne va pas chauffer. Or, Job avait toutes ses qualités. Il était intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. C'était un homme pieux qui se consacrait. Il n'était ni dans l'adultère, ni dans le mensonge. C'était un homme juste. À tel enseigne que quand Dieu parle de lui, Dieu parle de lui avec élégance. Mais quand Dieu a enlevé sa main, sa justice ne l'a pas sauvé. Sa sainteté ne l'a pas sauvé. Sa consécration ne l'a pas sauvé. Ses sacrifices n'ont pas sauvé. Toute sa vie de jeûne n'a pas sauvé. Quand Satan est descendu dans sa vie, ça n'a pas chauffé. Ça n'a même pas chauffé. Il a senti ça passer. Vous cherchez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je vous assure que vous qui cherchez Satan, si vous le voyez là, feu que vous mettez d'habitude là, mettez. Hein. On vous parle d'un adversaire. Même des fois, il y a des rebelles qui ont voulu renverser un pouvoir. Quand vous les voyez, vous fuyez. C'est un chef rebelle, c'est un chef rebelle. Oh, c'est cool, c'est un chef rebelle. Maintenant, on te parle des rebelles qui a fait coup d'état contre un homme, toi tu fuis. Maintenant, et le rebelle qui a fait coup d'état contre Dieu. Est-ce que tu sais qui il est?
Si ton pied n'est pas sur caillou, tu ne peux pas dire que tu as lapidé quelqu'un. C'est parce que Satan sait de quoi il est capable. Que sa prétention allait jusqu'à défier Dieu. Si Satan a défié Dieu, c'est toi. Satan a défié Dieu sur qui toi tu comptes. C'est toi. Je vais te rafraîchir la mémoire. Parce que les chrétiens évangéliques se prennent pour Zorro. Si je les demande, ils sont Superman. Non, le feu, j'attrape le diable, je mets le feu. Hé. Tu as dit que je suis en noir, non, c'est pour ton funérail. Tu ne sais pas ce que tu fais. Quand Jésus dit, Père, pardonne, car ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est de toi il parle. On te parle d'un adversaire qui depuis Genèse a régné en maître sur la terre. Moïse a fendu la mer, mais il a échoué devant Satan. Élie a fait descendre le feu, un homme d'onction, mais il a fui devant Jézabel, petit go, lapin. Toi, tu n'es même pas encore arrivé à Élie. Tu n'es même pas encore arrivé à Moïse qui a échoué. Tu n'es ni Josué qui a arrêté le soleil. Et toi, tu prétends te lever contre le diable. Laisse-moi tousser. Pour vaincre cet adversaire, Dieu s'est fait chair. Le seul qui a été capable de faire ce combat, c'était Dieu lui-même. Aucun ange. La Bible déclare que dans le ciel, il se disait, qui enverra selon Isaïe? Qui marchera pour nous? Aucun ange n'est venu. Michel n'est pas venu. Gabriel même n'en parle pas. Ils ont peur. Parce que celui qui est en bas là, ce n'est pas l'homme. Il est sérieux. Les anges se sont mis au ciel. Ils se sont débrouillés pour chasser le diable. Et ils ont regardé la terre. Ils ont dit malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais vous savez qu'il est énervé. Pourquoi vous l'envoyez ici? Vous savez qu'il est déjà énervé. Pourquoi vous le jetez ici? Jetez-le sur Mars. Les anges nous ont livrés. Pour eux, on se débarrasse de lui au ciel. Où il est tombé, c'est plus notre problème. Poum, ils l'ont jeté. Et il tombe où? Ici. Nous ne sommes pas à l'image des anges. Donc aucun ange n'avait mal pour nous. Nous ne sommes pas à l'image de Gabriel. Donc Gabriel ne peut pas souffrir quand on souffre. Nous ne sommes pas à l'image de Michel. Alors Michel ne peut pas ressentir notre douleur quand nous souffrons. Mais nous sommes à l'image de Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu nous voyait souffrir, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est lui qui nous a aimés. Il s'est fait chair pour se battre pour nous. Parce qu'il était le seul qui pouvait vaincre cet adversaire. Mais prenez le temps de remarquer, le même Michel qui s'est débrouillé pour chasser Satan du ciel. Quand Jésus est né, la Bible dit que le chef de l'armée de Dieu est apparu au berger. Vous n'avez pas lu? C'était qui? Qui est le chef de l'armée? C'est pas Michel? De Genèse là. Pourquoi c'est en Matthieu il apparaît? De Genèse. Pourquoi c'est en Matthieu il apparaît? Yes. Pourquoi c'est en Matthieu il vient sur la terre? Yes. Parce que Michel est venu. Il est venu dans le livre de Daniel. Mais il n'est pas arrivé sur la terre, il s'est limité dans le ciel. Il est venu en renfort, il s'est battu et puis il est reparti. Le seul qui descendait sur la terre, c'était Gabriel. Michel restait en l'air. Parce que c'est lui le soldat qui a chassé. On l'attendait ici. Mais bizarrement, le Michel qui n'avait pas le culot de venir, quand Jésus est né, qu'il était couché dans une crèche, c'est Michel qui a commencé à danser sur la terre pour dire aïe. Et le même Michel qui avait dit malheur à la terre et à la mer, le même a dit gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. J'ai le plaisir de vous annoncer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils changeront d'avis à votre sujet.
La même bouche qui a dit malheur à la terre, c'est la même bouche qui a dit paix à la terre et aux hommes que Dieu aime. Aïe, aïe, aïe. Michel n'a jamais dit aux hommes que nous aimons. Il dit aux hommes que Dieu aime. C'est pour dire que si nous sommes revenus ici, c'est parce que c'est Dieu qui vous aime. C'est Dieu. Si c'est à cause de nous, on vous laissait le client là. Et c'est quand Dieu s'est fait chair qu'à la croix, il a livré Satan en spectacle. Il a humilié lui et toute la puissance des ténèbres en triomphant de lui par la croix. Tu ne peux pas reprendre ce combat, tu es prétentieux. Tu ne peux pas me faire croire que ça se reprend chaque soir dans ta chambre entre minuit et 2 heures du matin. Et tu es là, le feu, tu fais un combat. Quel combat? Tu n'as pas combattu. D'ailleurs même tu ne peux pas combattre. Celui qui a combattu s'appelle Jésus. Et il a vaincu le diable et il t'a donné sa victoire. Voilà pourquoi lui il est le vainqueur. Mais toi tu es le plus que vainqueur. Parce que tu t'es battu sans transpirer. Tu t'es battu sans transpirer. Tu as gagné sans te battre. Parce que pendant que lui se battait, nous étions cachés en Jésus. Arrêtez de faire comme si vous pouvez avoir la victoire sur les ténèbres. Vous ne pouvez pas. Quand les ténèbres étaient seules sur la terre, que Dieu n'avait pas décidé de se faire chair pour mettre fin à cet esclavage, malgré la qualité de prophète qu'on avait, on n'avait pas le salut. Il y a quelqu'un à qui nous devons dire merci. Il y a quelqu'un à qui nous devons toute notre vie et notre liberté. Parce que c'est en son nom. C'est en son nom. Tellement il a marqué le diable. Il n'est plus là, mais quand il dit son nom, Satan dit il est mauvais. Au fait, quelqu'un t'a frappé d'une manière. Même quand il dit, hey, il a été frappé, et puis c'est la petite soeur de temps. Il n'a pas besoin d'être là, son nom suffit. Ceux qui ont derrière des vieux pères, nous aussi, savent de quoi je parle. Tu rentres dans un couloir comme ça, et puis il y a des petits qui veulent te piquer. Hey, c'est le petit des temps. Hein? Bon, petit, attends, nous, on t'a coupé. On t'a coupé. On va t'inquiéter même. Nous, on assure ta sécurité. Et puis, il faut passer ici tous les jours, même à 2 heures, passe ici. Parce que le nom qu'on a donné là, c'est une référence dans leur carnet d'adresse. Et ils connaissent son adresse. S'ils se sont amusés à prendre ton portable, ils vont rendre témoignage dans le même couloir. Ça ne chauffe pas. Qui a déjà vu ça? Ça ne chauffe pas. Quand quelqu'un a déjà eu une victoire et a déjà un nom, son seul nom met les gens au respect. Et tellement Jésus les a bottés à la croix. Ça fait que nous, on ne les a jamais vus. Mais quand on dit, ils sont quelque part, quand tu viens et tu dis, au nom de Jésus, il dit, où il est mauvais. Nous avons le nom. Yes. Au-dessus de tout nom. Demain, je vais vous enseigner que même insulter Satan, c'est un péché. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Ah oui, si. Tu es avec moi demain. C'est pourquoi il te dit, laisse Satan dans son coin. Concentre-toi sur Jésus. Il y a des prédicateurs, je ne les comprends pas. Ils vont prendre le micro, Satan, les sorciers, les démons. Voilà comment les démons se manifestent. Voilà la CN des eaux, sa stratégie. Depuis que tu me connais, d'abord il y a CN des eaux, sa stratégie. Il a fait quoi ça, CN des eaux? Je connais une seule stratégie. C'est la stratégie de Jésus. Maintenant, la CN des eaux, on a fait toutes ces stratégies, ça va chauffer. Qui comprend ce que j'ai dit? Non, les sorciers, voilà comment ils viennent, voilà comment ils partent. Ah, Mani, quand tu sais à quelle heure ils mangent. Tu étais dans la cuisine ou bien? Mais ils sais à quelle heure manger les cuits. C'est que tu as préparé aussi ou bien? Ah, j'ai fait quoi? Eh, comment un sorcier s'envole? Il y a des gens quand ils font ça, ils disent j'ai un ministère de délivrance. Mon ami, tu as un ministère ténébreux. Parle-moi de Jésus, de la puissance du Saint-Esprit. Parle-moi de la connaissance de ce Dieu-là.
Parle-moi de la révélation de ma capacité en Jésus. Le reste là, il n'y a pas besoin de savoir ce qui se passe dans les ténèbres. Si je sais déjà qui je suis, c'est suffisant. Quand les ténèbres vont se lever, ils sauront qu'en moi réside la lumière du monde. C'est le plus important. Rentre avec ce fondement. Parce que ce message de 3 nuits a tellement de profondeur que si je veux donner tout en un soir, ça va vous perturber. Allez dormir, ce que j'ai dit là. Aujourd'hui, on n'a pas fini à 20h30. J'ai donné un condensé quand même. Allez dormir avec. Et puis demain, venez. Demain, venez à l'heure. Amen. Et puis, on va plonger. Je vais t'expliquer que même chez les marabouts, c'est Dieu qui exauce. Tu as vu que tu as fait ça, non? Mais je t'ai déjà dit que Satan est le prince. Qui est le roi? Bon, si c'est Dieu qui est le roi, depuis quand dans un royaume, c'est le prince qui prend les décisions? Si Dieu est le roi, depuis quand dans un royaume, c'est le prince qui prend les décisions? Depuis quand? Le prince prend les décisions à la mort du roi. Et ce n'est pas tous les princes. C'est le prince qui hérite du trône qui prend les décisions. C'est pourquoi vous avez vu que des fois même les gens vont chez les féticheurs ou chez les marabouts et le marabout dit Yana Sona. Si Dieu le veut. Parce que mes génies ne peuvent rien faire si Dieu, qui est le roi, n'a pas donné son OK. C'est pourquoi ce n'est pas le sacrifice qu'il te donne. Ce n'est pas les bœufs que tu vas tuer chez les féticheurs. Celui qui a compris ça ne va plus chez les féticheurs, il vient chez Dieu directement. Parce que ce soit là-bas ou ici, c'est Dieu qui te donne. Mais sauf que chaque pays où tu reçois une grâce a une loi. Et c'est à cause de cette loi que tu dois venir demain. Pour ne pas commettre l'erreur d'aller rechercher la gloire dans les ténèbres. Parce que là-bas encore c'est Dieu qui va te donner. Mais il va te donner avec une règle qui est propre au monde où tu allais prendre la gloire. Rendez-vous demain. Tu vas te tenir debout et tu vas dire à Dieu de donner la capacité de comprendre ce qui a été annoncé. Tu as entendu, mais qui te donne la capacité de comprendre ce qui a été annoncé. Et lève la voix, il parle à Dieu. Il lève la voix, il parle à Dieu. Il lève la voix, il parle à Dieu. Il lève la voix, il parle à Dieu. Allez plus haut. Allez plus haut. Allez plus haut. Allez plus haut. Allez plus haut.
Allez, allez plus haut. Tu vas élever la voix, tu vas te demander à Dieu de te donner l'esprit capable d'aller plus haut avec lui dans le monde spirituel, dans la compréhension des choses spirituelles. Que le Saint-Esprit vienne te prendre en esprit et te donner la compréhension des choses que lui-même il a créées. Élève à voix et parle à Dieu. Élève à voix et parle à Dieu. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondes de ta parole, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Allez plus haut. Allez plus haut. Pose la main droite sur la tête. Demande au Saint-Esprit de renouveler ton intelligence. Demande au Saint-Esprit de renouveler ton intelligence, de renouveler ton système de pensée, de renouveler ta compréhension de ces choses. Élève la voix et parle à Dieu. Shaba elebo santa la baba. Lelebro shaba da la ba kelebro. Lebra kata la ba elebo. Lebo shaba baba baba. Kanta la bra kelebo shaba da la ba. Allez plus haut. Allez, 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 allez plus haut. Allez plus haut. Quelqu'un a dit Amen bien. Pose la main sur le cœur et dis avec moi, Seigneur, Père, dans le nom de Jésus, donne-moi un cœur qui s'intéresse à Jésus, qui aime Jésus, qui se plaît dans la présence du Saint-Esprit. Je veux aimer ta présence. Je veux aimer ta puissance. Je veux aimer l'élévation que toi tu donnes. Je veux aimer la gloire que toi tu donnes, Jésus. Donne-moi un cœur capable d'attendre ta gloire, capable d'attendre ta manifestation. Et lève la voix et demande à Dieu de travailler ton cœur. Qui travaille ton cœur? Il a dit dans sa parole, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que te viennent les sources de la vie. Allez plus haut. Allez plus haut. Allez plus haut. Allez plus haut.
Lève les deux mains, s'il te plaît. Éternel, je prie que tu prépares les cœurs, que tu prépares l'intelligence, que tu prépares les esprits et que tu rendes ce repas digeste. Que tu rendes ce repas digeste. Que tu le rendes assimilable. Élève notre esprit à la compréhension de cette vérité, Jésus. Élève nos cœurs à l'acceptation de tes principes, Jésus. Donne-nous un cœur qui te cherche. Que les ténèbres et ce qui s'y trouve ne soient plus notre priorité. Mais que notre priorité soit de t'avoir, toi Jésus, comme notre seul et unique Seigneur et Sauveur. De te connaître et de connaître le seul vrai Dieu. Taille notre cœur au nom suprême de Jésus. Et que ces 3 nuits soient pour nous des nuits de croissance spirituelle. Que nous puissions connaître cette vérité et que la vérité nous affranchisse. Tu as dit dans ta parole que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Ce n'est que cette vérité qui sera prêchée durant ces 3 soirs puisse affranchir la vie de quelqu'un qui va la connaître. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit 4 fois Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un dit demain. Quelqu'un dit demain. Demain, on va prendre le temps de développer certaines choses. Amen. Toujours s'appuyant sur la parole de Dieu. Et je suis sûr que l'Éternel te fera du bien. Amen. Ce programme sera disponible plus tard sur YouTube. Vous pourrez suivre le programme. Allez après le réécouter pour comprendre. Donc jusqu'à demain matin, vous pouvez partir sur le YouTube. Vous allez voir le programme d'aujourd'hui. Et puis vous allez pouvoir réécouter. Amen. Il y a tellement à dire que je tiens à ce que, au fait, je tiens à communiquer. Je ne tiens pas à parler pour vous faire savoir ce que je sais. Je veux parler pour vous communiquer ce que je sais. Pour vous faire comprendre ce que je sais. Qui comprend de quoi je parle? Il y a une différence. Sinon, je pouvais me mettre là. Il est écrit ici. C'était fort, c'était dit. Et puis on s'en va après, tu as tout oublié. Ce n'est pas ça que je veux. Amen. Je veux qu'après ces 3 soirs, que ta mentalité change. Et que ta dimension change. Vous devez comprendre qu'on a le niveau de ce que nous savons. Non, si tu n'as pas un niveau dans la vie, il faut savoir que tu ne sais pas grand-chose. Je reprends. On a le niveau de ce que nous savons. Alors, si tu n'as pas un grand niveau, sache que tu ne sais pas grand-chose. Même si tu crois savoir, sache que ton niveau te révèle en réalité ce que tu ne sais pas. Parce que si tu savais, tu n'allais pas avoir ce niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi je dis, celui qui ne sait pas, ne saura jamais. Il faut d'abord savoir que tu ne sais pas, avant de chercher à savoir. Qui comprend de quoi je parle? Et beaucoup sont dans la maison de Dieu, ne savent pas qu'ils ne savent pas. Donc quand tu parles, ils viennent en commentaire. Il est écrit ici, il est écrit là-bas. Mais lui-même, tu le cherches même dans tout ce qu'il a écrit là. Tu ne sais pas où il est. C'est pas mieux, tu vas t'asseoir, on va t'apprendre quelque chose qui peut changer ta vie. Ce que tu sais là, ça t'a envoyé où? Parce que la vérité est censée te rendre libre de quelque chose. Mais tu connais une vérité, mais tu es toujours enchaîné dans des échecs, dans des maladies, dans la pauvreté, dans la misère. Pendant que tu pries un Dieu qui est glorieux. Est-ce que ça ne veut pas t'enseigner qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris?
Non, ne te fâche pas, laisse l'orgueil et cherche à comprendre ce que tu n'as pas compris. Et le dernier conseil que je donne, si quelqu'un donne un message que tu ne comprends pas, n'écoute pas pour le contredire. Deux fois, cherche juste à comprendre celui que tu ne comprends pas et tu comprendras pourquoi tu ne comprends pas. Le problème, c'est que les gens ne t'écoutent pas pour te comprendre. Ils t'écoutent pour te contredire. Pendant qu'il est en train de t'écouter, les gens sont en train de penser à... Il écrit le commentaire, mais pendant qu'il écoute, il n'a pas fini. C'est vrai, quand j'ai parlé sur l'homosexualité, d'autres n'ont même pas terminé. Ils ont commencé à bombarder. Parce que les gens n'écoutent pas pour comprendre. Ils écoutent pour répondre. Mais voilà pourquoi est-ce que les gens n'avancent plus en Jésus. Les plus intelligents n'écoutent pas pour répondre. Ils écoutent pour comprendre. Parce que quoi que tu crois savoir, si la Bible te dit que nous savons en partie, que nous connaissons en partie, alors l'humilité doit t'envoyer à réaliser que ce que tu sais est une partie. L'autre partie peut être dans la bouche de celui qui est en face de toi. Donc tais-toi et puis écoute ce que Dieu a mis dans sa bouche. Ce que toi tu sais là, tu le sais déjà, c'est ce que toi tu sais. Qu'est-ce que ça te coûte de chercher à comprendre ce que l'autre sait? Les deux mis ensemble peut changer ta vie. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous demain à 17h. N'oublie pas de me saluer avant de partir. J'ai envie de te dire au revoir.